SEPTA publie une étude sur les stratégies dans les nouveaux moyens de paiement. C'est un marché en pleine ébullition, avec les offensives simultanées de startups comme Paytop, d'opérateurs télécoms comme Orange, d'acteurs de la distribution comme Auchan, ou encore de géants d'Internet comme Google. Ces offensives mettent en péril les cartes de paiement et leurs opérateurs dominants, à savoir les banques. Plus grave encore, la rente de situation des cartes s'effrite. D'abord, les règles du jeu en France comme en Europe sont en train de changer et vont dans le sens de commissions plus réduites et de plus de concurrence. Ensuite, le paiement tend à devenir une commodité dans des modèles économiques basés sur la gratuité. La riposte des banques est restée largement défensive et manque pour l'heure d'ambition. Il s'agit pour l'essentiel d'utiliser la technologie dite NFC pour réaliser des paiements sans contact pour des montants allant jusqu'à 20 € et de proposer des portefeuilles électroniques qui se contentent de dématérialiser la carte de paiement, notamment pour les achats sur Internet. Pas de quoi en l'état rivaliser avec PayPal ou créer de nouveaux usages chez les clients. L'offre des banques a souffert de la dispersion des opérateurs et des initiatives comme Pay2You du Crédit Mutuel Arkea, Quixo de Crédit Agricole ou S-Money de BPCE. Des initiatives qui n'ont pas rencontré le sujet escompté, et ce, pour 3 raisons. D'abord, l'émiettement des solutions a entraîné une confusion dommageable dans l'esprit des consommateurs. Ensuite, les stratégies de marque ont été largement mimétiques et n'ont pas permis aux banques de différencier leur offre de celle du leader dans le domaine, PayPal. Enfin, les banques ont surestimé leur avantage en matière de portefeuille client. C'est naturellement un actif qui permet de tirer parti d'effets de réseau rapidement, mais il faut pour cela proposer des usages véritablement innovants. D'autres établissements bancaires ont choisi des partenariats dans le domaine des portefeuilles électroniques, dont l'offre la plus visible est Paylib, fruit de la collaboration entre BNP Paribas, la Banque Postale et Société Générale. Si cette initiative est pertinente, elle manque toutefois d'ambition car l'alliance ne porte que sur le volet technologique, chacune des banques pouvant construire sur cette plateforme technique des offres différentes. Elle ne tire pas parti des différents atouts des 3 partenaires. Elle aurait dû intégrer d'autres partenaires et elle contribue à rendre encore un peu plus confuse l'offre disponible aux yeux des consommateurs. 3 enjeux s'imposent aux opérateurs du marché pour les années à venir. Le premier, c'est l'intégration du paiement dans des plateformes de services riches en fonctionnalités. Le paiement ne peut plus être considéré comme une fonction isolée visant à conclure et sécuriser une transaction. Aux opérateurs, donc, de créer de nouveaux usages mieux adaptés aux nouveaux besoins des clients. Le deuxième, c'est l'exploitation du gisement de données sur lesquels ils sont assis. En l'état, les banques ne peuvent pas commercialiser ces données, mais elles peuvent en faire un usage en interne pour développer des services innovants. L'enjeu est pressant car les géants d'Internet lorgnent sur la donnée paiement et développent leur expertise dans l'exploitation en masse de données. Troisièmement, enfin, développer des innovations de rupture à l'image de la monnaie virtuelle scripturale Bitcoin. Même si les perspectives de la monnaie en elle-même sont incertaines, sa technologie sous-jacente est extrêmement prometteuse, notamment car elle permettrait de diminuer fortement le coût de traitement des transactions. Cette nouvelle étude de référence a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Xerfi Precepta. Elle présente une synthèse du secteur pour identifier les piliers clés de toute décision stratégique. L'analyse met en particulier l'accent sur les prévisions d'évolution des marchés, la compréhension des facteurs de mutation et le décryptage des enjeux concurrentiels et des meilleurs business models. Pour faire de cette étude un outil de réflexion stimulant et efficace, elle est structurée en 3 modules. Premièrement, la synthèse exécutive est opérationnelle, concise et percutante afin d'attirer votre attention sur les conclusions déterminantes de l'étude. Deuxièmement, le rapport d'analyse concurrentielle et stratégique met l'accent sur les grands enjeux du secteur. Il éclaire les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. Troisièmement, le rapport Intelligence Data vous fournit des informations essentielles sur le marché, sa dynamique et sur les entreprises, avec des données sélectionnées et traitées avec une rigueur professionnelle. Pour prendre connaissance du contenu détaillé de l'étude ou pour la commander, je vous invite à vous reporter sur notre site xerfi.com.